Hello, bonjour, bonsoir, vous allez bien, j'espère. Je vous souhaite les bienvenus sur ma page. Ici, je parle de la spiritualité, du développement personnel, de la féminité. Tout dépend de l'inspiration divine. D'accord? Aujourd'hui, je vais te parler de l'aura. Comment reconnaître que tu as une aura qui fonctionne parfaitement et comment la protéger. L'existence tout entière est énergie. Nous vivons en fonction de l'énergie. L'aura, c'est une partie énergétique de ton corps invisible, d'accord, qui te permet de vibrer haut. L'aura, c'est quelque chose qui est en toi, d'accord? Tu pars dans un endroit où tu t'agites pas, tu bavardes pas, mais les gens remarquent ta présence. Ça, c'est les manifestations de ton aura. Je vais vous expliquer une petite histoire. Je suis allée dans une banque prendre des renseignements. Arrivée dans la banque, je croise la dame qui est à la réception. Je dis à la dame, bonjour madame, vous allez bien? Elle me répond, bonjour. Je me suis dit, bah, mais la dame, elle a un problème avec moi ou quoi? Elle m'a toisé d'un regard, franchement. Je me suis encore regardée pour voir peut-être que voilà, je sentais mauvais ou j'étais mal habillée. Et son collègue qui était à ses côtés faisait que lui regarder. Et du coup, c'est son collègue était obligé de me répondre. Son collègue me dit, madame, s'il vous plaît, allez-y voir telle personne. Je suis partie. Je me suis dit, mais la dame, elle a un problème avec moi, quoi. Et du coup, au fond de moi, je me suis dit, cette dame n'a pas supporté mon aura. Quand tu es en face d'une personne qui a une aura faible, automatiquement, tu vas étouffer la personne, tu vas déranger la personne. Parce que l'aura, c'est quelque chose qui te permet de vibrer. C'est quelque chose qui te permet d'être visible, d'imposer ta présence. Tu arrives quelque part, les gens te remarquent. Sans que tu aies à s'agiter, sans que tu aies à bavarder, mais les regards des gens sont fixés vers toi. Ça montre que ton aura fonctionne parfaitement. D'accord? Quand ton aura ne fonctionne pas bien, rien ne marche dans ta vie. Tu es tout le temps persécuté, tu fais des rêves bizarres, tu attires difficilement ce que tu mérites. Tu as des problèmes financiers. Tu deviens comme une maison, voilà, inachevée. Tu deviens comme une maison qui n'a pas de toiture. D'accord? Et n'importe quel individu peut venir te faire du mal parce que ton aura est dysfonctionnée. Qu'est-ce qui provoque le dysfonctionnement de l'aura? Il peut arriver que ce soit l'alimentation. Vous savez, l'alimentation joue un grand rôle au niveau du corps humain. D'accord? Donc, il faut manger des nourritures saines. Voilà, des nourritures, quand tu finis de manger, tu te sens à l'aise. D'accord? Après avoir mangé, tu as toujours de l'énergie. Manger des fruits, faire du sport. Voilà, ça permet à ton corps d'être tout en vibration. Et c'est très important. Quand tu manges des choses impures, ça crée des fissures dans ton aura. D'accord? Et puis quand ton aura a des fissures, tu vas rien faire de bon dans ta vie. Quand tu fréquentes des personnes négatives, tu rends ton aura aussi négative. Quand tu fréquentes des personnes qui ont une vibration très basse, quand tu fréquentes des maisons, d'accord, où les gens sont tout le temps soucieuses, ça aussi, ça affaiblit ton aura. Ça crée des fissures dans ton aura. D'accord? Et ça t'empêche d'avancer. Ok, sans que tu te rendes compte. Voilà, tu deviens tout le temps faible. Et pour nettoyer ton aura, tu dois avoir l'habitude de tout le temps se purifier. D'accord? À chaque fois que tu fais un mauvais rêve, avant d'évacuer à tes occupations, purifie-toi. Même si à l'immédiat, dès que tu fais un mauvais rêve, dès que tu te revois aussitôt, tu pars de la douche, purifie-toi, prie. N'attends pas d'aller voir ton pasteur. D'accord? Le temps que tu vas aller voir ton pasteur, il peut t'arriver une situation de dommage en retour, en route. Donc, dès que tu fais un mauvais rêve, purifie-toi, prie. D'accord? Et ça va protéger ton aura. Parce que quand tu fais des attaques, tu fais des mauvais rêves, c'est le but de te suyer, t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Quand tu te purifies, d'accord, ça revitalise ton aura. D'accord? Ça rend ton aura, tu deviens radieuse. Ok? D'accord? Quand ton aura fonctionne parfaitement, tu deviens radieuse. Pour conclure ma vidéo, j'aimerais dire à une personne de suivre son instinct. D'accord? Quand ton intuition ne frappe pas envers une personne, il ne faut pas insister. Il faut se retirer de la personne. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui polluent l'aura des autres. Raison pour laquelle tu es bloqué, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Quand tu es en connexion avec une personne qui a une aura négative, tu es stagné. D'accord? Que ce soit en amoureux ou en amitié. Que ce soit la maison où tu habites. Si tu sens que ça fait des années que tu es dans cette maison, mais tu es bloqué, tu n'arrives pas à faire quelque chose de concret.
essaie de changer un peu de maison, d'accord, pour voir un peu comment ça va donner. Tu es dans une relation, ça fait des années et tu ne sens pas de changement. Essaie un peu de te retirer pendant quelques temps pour voir un peu ce que ta vie va donner, d'accord. Quand Dieu te met en connexion avec une personne, sache que tes choses vont aller de l'avant. Dieu a créé l'homme dans le but d'avancer, mais pas de reculer.